Un jeu d'enfant. Est-ce que c'est un documentaire sur le travail des scénaristes? Alerte! Au feu! Au feu! Mais il y a le feu, je vous dis! Je reste sur ma proposition. Clover a son nouveau crush du jour. Je suis une fille amoureuse, c'est le Nirvana. Elle rechute et c'est qui? Le frère de Kathleen. C'est qui, Kathleen? L'une des poufs de Mandy qui n'apparaît même pas dans cet épisode? Ok, excusez-moi de ne pas avoir retenu ce nom vital. Jolie jupe? Où tu l'as acheté? Je cherche justement un cadeau d'anniversaire pour ma petite sœur. Comment ose-t-il me mettre au même niveau qu'une fille de mon âge? Pour se mettre au même rang que son chéri du moment, Clover s'habille plus adulte. Là, je crois plutôt que tu te mets au même rang que sa mère, avant d'être aspiré avec les autres dans un portail dimensionnel des Whoop. J'ai pas de mal à croire qu'ils ont fait installer ça au centre commercial par prévision. Jerry leur fait part que tous les grands départements responsables du pays ont vu leur personnel réduit à l'état mental d'enfant, ce qui devrait normalement faire la une de tous les journaux du globe. Le gouvernement devrait être en état de crise tout de suite. Des confinements stricts devraient s'instaurer immédiatement. Ou bien j'imagine qu'ils attendent de voir venir quelque temps. Bizarrement, ça paraît crédible. En ce moment se tient le salon du jouet de Taïwan. Vous y découvrirez peut-être des indices sur l'origine de ce phénomène étrange. Pourquoi, un peu plus précisément? Bon, les jouets, c'est un truc de gamin, et puis vous les connaissez, ces Asiates. Elles se rendent donc au 10 salons où un nom est sur toutes les lèvres. Vous êtes allé au stand de Vladimir Kozirev. Il a des produits fabuleux. Les plus beaux jouets du salon sont au stand Vladimir Personne peut Kozirev. concurrencer Vladimir Kozirev. Alors pourquoi vous y êtes pas à ce stand? Nos héroïnes suivent donc la piste. Bienvenue au stand Vladimir Kozirev, jeune fille. Merci. Vous m'avez tout l'air charmant, monsieur le responsable. Sûrement notre homme n'est pas ici. Je n'avais jamais entendu parler de Vladimir Kozirev auparavant. Est-ce que c'est une nouvelle société? Toute nouvelle, nous ne sommes pas encore sur le marché. Voyez, un truc tout con. Vous auriez juste pu dire que des jouets de cette nouvelle marque ont été envoyés au département touché, et là, ça aurait totalement justifié l'enquête à cet endroit. Et pas que par 3 espionnes, je pense. Bon, même nos filles remarquent que ce fabricant est un peu louche, ce qui ne les empêche pas d'accepter des jouets cadeaux sans faire gaffe. On vous les envoie immédiatement, Jerry. Oui, leur comme poudrier fait aussi téléporteur. Ça marche sur les êtres humains aussi parce que ça ferait gagner un temps fou. Et ce qui doit arriver, arrive. Ça va, Sam? T'as un drôle d'air. Et c'est l'heure du nouveau fil rouge dans cette émission. Vous l'aurez remarqué, il arrive fréquemment qu'une de nos héroïnes soit directement touchée par l'engin diabolique du méchant. Donc, d'une part... Ensuite, j'ai toujours voulu satisfaire ma curiosité sur qui y avait le plus droit. C'est pourquoi je vous présente le jeu de la victime. Qui, parmi nos 3 candidates, sera la plus affectée par les inventions tordues de nos scénaristes? Clover en est à 1 point avec le CD laveur de cerveau, Sam à 2 avec le blob suceur de mémoire et l'épisode d'aujourd'hui, et Alex est pour l'instant à 0. Qui sera la vainqueur? Restez branchés pour les 3 années à venir et découvrons-le ensemble. Eh ben, Sam était une sacrée chippie quand elle était petite. Je veux dire, moi enfant, je vois des frites dans mon assiette, je les bouffe, je les jette pas. Elle n'est malheureusement pas la seule touchée, et ouais, le whoop ne pourra pas trop aider cette fois. Enfin, une excuse valable à pourquoi elles font 95% du boulot toutes seules. Clover et Alex partent donc enquêter au stand de jouets en emmenant la fille de 6 ans dans un corps d'adulte avec elle. Ça les avait plus emmerdés qu'autre chose quand elle était amnésique, pourquoi ne pas recommencer? Oh, il adore un peu tout. Oh, c'est le super-héros mégatronique. Oh, la princesse angélique. Moi aussi, je suis en vert. Bizarrement, elles se font repérer et doivent alors fuir une bande de motards qui ont la gentillesse de les laisser démarrer avant de les filer.
Ils finissent par les perdre dans une ruelle parce que, ouais, un mur de 3 mètres c'est infranchissable et elles décident de se rendre dans l'ancienne usine du fabricant des jouets en question qui est gardée par des gens en costume de clown. Vous êtes à fond dans votre thème à ce que je vois. Et nos espionnes entrent en mettant un déguisement de circonstance. C'est le cas de le dire, les dessinateurs de cette série adorent jouer à la poupée avec nos héroïnes. Et pas forcément à la poupée pour petites filles. Sam se fait encore repérer. Alerte, intrusion, alerte, intrusion. Oui, mettez-vous à découvert vous aussi. En fait, comment ils ont pu ne pas les voir? En transportant ces poupées de chair, les gars du coin ne perçoivent rien d'étrange et ça leur permet de s'infiltrer davantage à l'intérieur. Sam! Ok, donc Sam était également arriérée quand elle était petite. Est-ce qu'elle s'est engluée à l'intérieur? Ce remplissage gratuit étant terminé, on passe à la découverte de la fabrication de jouets robots hypnotiseurs. J'ai une idée. On fait une partie de J'espionne quelque chose et devinez quoi? Franchement, c'est original, on passe notre vie à ça. Ah, j'aime Alex. Elles se font repérer et tombent alors sur Vladimir, le créateur derrière tout ça. Comme elles sont charmantes. Let's Boogie. Comme la tenue l'indique, c'est un nostalgique de la vieille époque qui déplore que ces jouets authentiques aient été supplantés par cette saleté de nouvelles technologies. Donc il a décidé de se venger avec cette même technologie. Ah, la justice poétique. Des fois, ça vole pas très haut. Il laisse nos deux filles sur le point d'être hypnotisées dans une chaîne de jouets. Si on est frappé par un de ces rayons, on retombera en enfance pour l'éternité. Est-ce que ça veut dire qu'il a besoin d'hypnotiser ses propres jouets? Et elle se libère en 2-2 avant de foncer à la capture du méchant, alors que Clover reste tranquille dans son avion pour le piloter. Ma petite alcaline. C'est le dernier exemplaire. Si vous décidez de me jeter par-dessus bord, plus d'alcaline du tout. Comment ça, le dernier exemplaire? On a vu avant qu'il y en avait d'autres. Et ma mère a la même, elle est au grenier. Arrêtez, donnez-la-moi. Bref, Vladi se fait avoir et hypnotisé à son tour. Vladimir, il faut retourner immédiatement à l'usine pour déprogrammer tous les jouets. Non, je veux pas. Attention, sinon il va être privé de dessert et au lit tout de suite. Vladimir va être puni, tralalalala. Bon, d'accord, je rentre. Et tant que t'y es, défais tous les incendies et tous les patients morts des hôpitaux, sinon t'auras une fessée. Tout rentre donc dans l'ordre dans l'ellipse syndicale et Clover se rend compte que pour sortir avec un garçon 2 ans plus vieux, il faut pas s'habiller en femme 20 ans plus vieille. Clover, qu'est-ce qui te prend? Tu ressembles à ma mère dans cette tenue. Mais qui l'aurait cru? J'ai un scoop, c'est plus du tout tendance d'avoir de la maturité. Va, chignon! Et le fétiche du jour est... la poupée humaine.